Tangier, a crossroads of cultures and centuries-old hub of knowledge, is the ideal place to reflect on the state of global affairs and relations between peoples. Today, our world is in turmoil, marred by hunger, poverty, pandemic, disasters, displacement, inequalities, and humanitarian emergencies. We are facing the highest number of violent conflicts since World War II. The only credible answer to this torrent of threats is international cooperation, multilateral action, and global solidarity. The government of Morocco, including my friend Foreign Minister Barita. Project Alive, which builds bridges across cultures to counter all forms of racism and intolerance. And the UN Alliance of Civilizations. Under the leadership of High Representative Maratinos, it's done great work to foster more connections across borders, from exchange programs and youth video festivals to celebrating intercultural innovation. C'est l'appel de l'Union africaine, porteuse des aspirations de l'Afrique. D'une telle envergure. Qui mieux que le pays qui se situe à la croisée des cultures, des continents et des civilisations, pour accueillir un débat ancré dans l'histoire, résolument tourné vers l'avenir et authentiquement axé sur le partage. Si le Maroc est le lieu idéal pour cela, c'est d'abord pour le leadership et par la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Les principes d'ouverture et de tolérance, les valeurs de paix et de vivre ensemble font pour ainsi dire partie de l'ADN du royaume. Et qui mieux pour incarner cet esprit d'ouverture et de brassage que Tanger? Tanger, qui sous l'impulsion du souverain s'est agrandi, s'est modernisé et s'est ouverte encore plus sur le monde sans jamais perdre son âme. Il n'est pas anodin donc que ce soit Tanger qui nous accueille. Entre deux continents, entre deux rives, entre deux mers, Tanger a toujours été le carrefour, le trait d'union. Il a toujours gardé les yeux rivés sur l'horizon et l'âme ouverte à l'autre. C'est d'ici qu'Ibn Battuta est parti à la découverte du monde. Et c'est ici que Matisse et Delacroix sont venus trouver l'éclat de lumière et l'éclair de génie. Sans doute pourrions-nous nous aussi y trouver l'inspiration nécessaire pour une réflexion lucide et féconde. Et c'est là l'une des vocations du projet Aladdin. Le projet Aladdin a une utilité forte dans l'une des expressions et l'organisation de ce genre de réunion. Mais son action, je suis sûr, va au-delà et son impact peut aussi être plus profond. En effet, chers Léa Pizarre, chers amis, l'engagement du Maroc aux côtés du projet Aladdin est un engagement de la première heure. En 2009 déjà, lors du lancement du projet, Sa Majesté le roi Mohammed VI, dans son message aux participants, nommait l'indicible avec courage et rejetait le négationnisme avec vigueur. Depuis, le Maroc n'a cessé de soutenir le projet Aladdin, y compris en restant fidèle à son esprit et actif au sein de son conseil d'administration. Et je salue à cet égard l'engagement discret mais efficace de M. André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi, qui incarne cet esprit d'Aladdin. C'est que le projet Aladdin est venu cristalliser un engagement marocain de longue date, le même engagement qui s'exprimait à travers la protection des concitoyens de confession juive par feu Sa Majesté Mohammed V face à la xénophobie et le nazisme. Le même engagement qui s'exprimait à travers l'esprit de fraternité et d'ouverture cultivé par feu Sa Majesté Hassan II et entre juifs et musulmans partout dans le monde. Et le même engagement qui s'exprime aujourd'hui et depuis plus de 2 décennies à travers l'engagement de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour intégrer l'affluent hébraïque dans la constitution marocaine, valoriser et sauvegarder le patrimoine juif national. Malcolm Hoenlein, I'm head of the Conference of Presidents in the United States, and it is, I think, a very important gathering for people to come together at a time when the world emphasizes differences and divisions and pits people against one another, to come together to find out what we have in common and how we can work together to make it a better world for our children and grandchildren.
we can stand together against the forces of extremism, those promoting hate and division between people, which unfortunately are the loud voice that the media and others cover, rather than all of the good work being done by the people here and others like them around the world. So coming together, I think, refocuses us on how the whole is far greater than the sum of the parts, that by working together, we find out that we can overcome a lot of the negative forces who are unfortunately gaining in our world today. So I'm very optimistic that this gathering, not just in the formal sessions, but even here in the hallways, people of all different walks of life, different faiths, different cultures, coming together and discovering that we have common aspirations, common hopes, and common goals, and working together we can achieve them. مستشار جلالة ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، وسعيد بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام، وشاكر المغرب الشقيق على هذه الدعوة. هذا المؤتمر هو خير ما نعمل عليه الآن لإحلال السلام والوئام في المنطقة بين مختلف الشعوب والأديان. Internacional nos demuestra la historia tiene que empezar de nuevo y ahora hay que empezar de nuevo en favor de la paz, de nuevo en favor del entendimiento. No podemos adentrarnos en el siglo XXI con este clima de conflictos y lo que es peor, con un clima de riesgo de tener una confrontación permanente.